Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tier list sur la chaîne, encore une tier list sur Dr Wrestling. Aujourd'hui, j'ai décidé de classer les meilleurs matchs, enfin les matchs d'ailleurs de l'Undertaker à WrestleMania, tous les matchs. C'est une vidéo qui sera un petit peu plus courte que les autres et puis tant mieux, je préfère les vidéos courtes. Et on va donc parler on va tout simplement classer les vidéos les vidéos, je dis n'importe quoi. On va donc classer les matchs de l'Undertaker à WrestleMania, alors toujours avec la chaise grinçante, il faut s'y habituer maintenant. Et puis, comme d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous aimez ou si vous haïssez le concept de tier list, en sachant que c'est quelque chose qui va pas durer, c'est juste une petite lubie temporaire, et d'ailleurs les vidéos resteront que temporairement sur la chaîne, après elles seront supprimées. Voilà, eh bien, le contexte est posé, c'est parti, allons-y. J'ai presque envie de faire en mode ASMR, mais je me retiens pour cette fois. Les matchs sont classés du coup à l'écran, donc voilà, ça démarre à WrestleMania 7 avec la confrontation entre Jimmy Snuka et l'Undertaker, le premier match de l'Undertaker à WrestleMania en 91, et on a un Jimmy Snuka qui est vieillissant à l'époque, et voilà, donc j'ai pas précisé, on a Best Ever, donc les meilleurs matchs, Lovely Stuff, donc correct, enfin de bons matchs quoi, Décent c'est correct, Just About Bearable, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas top. Et Bad, c'est mauvais, quoi, tout simplement. Donc voilà, Snuka, Taker, c'est pas top. C'est pas top. Jake contre l'Undertaker. Oh. De ce que je me rappelle, c'est pas si mal. C'est un peu lent, hein. En même temps, Robert, c'est Taker. C'est un peu lent, mais ça reste deux mecs qui savent catcher, donc je peux le placer en décent, je trouve toujours mieux que le match contre Snuka. Giant Gonzalez à WrestleMania 9, c'est bad, voire très bad, c'est absolument nul, c'est la seule victoire de l'Undertaker via disqualification. Parce que ce grand con de Giant Gonzalez, il a pris un produit qui s'appelle le chloroforme, il l'a mis sur un mouchoir et puis il a endormi l'Undertaker avec, sauf que ça se passe pas comme ça dans le catch. Donc voilà, c'est un match qu'on peut facilement oublier, c'était, ouais, je crois que c'est le pire match de l'Undertaker à WrestleMania. Alors, attendez, je passe en mode avion pour éviter d'être dérangé. WrestleMania 11, parce que WrestleMania 10 il est pas là, il est blessé au bras l'Undertaker. WrestleMania 11 c'est King Kong Bundy. Et c'est pas dingue. Hein. C'est pas fou. Enfin vous allez voir que les matchs de l'Undertaker à WrestleMania c'est de mieux en mieux en fait au fur et à mesure du temps. Enfin sauf après la courbe s'inverse encore une fois, mais au début c'est assez compliqué. King Kong Bundy, ouais, c'est ça quoi. C'est ça. Ensuite c'est Diesel, je sais jamais comment dire, à WrestleMania 12. C'est pas mal, ça se regarde. L'Undertaker se relève de 2 ou 3 Jackknife Powerbomb dans ce match il me semble, donc il est assez, il est bien mis en avant. Voilà, ça se regarde, c'est décent. J'aurais presque mis dans le Lovely Stuff, maintenant je vais quand même garder ça pour une qualité de match un peu au-dessus. WrestleMania 13 c'est Sid Taker, c'est décent, c'est pas ouf mais Sid quand même, en fait ce que je me dis c'est qu'à l'époque Sid en 97 il était vachement over et la foule était contente de voir ce match entre deux grosses stars. Premier championnat de l'Undertaker qui gagne à WrestleMania en 97 à WrestleMania 13, donc pour moi ça me permet de le caler dans décent. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce match, parce que je pense que parmi les gens qui vont regarder la vidéo, il n'y en a pas beaucoup qui ont vu Undertaker Sid. En même temps, c'est des archives hein, maintenant, donc voilà. Taker Kane, WrestleMania 14, ça m'embête parce que l'histoire était incroyable. Franchement, au début de l'Attitude Era, enfin les mois avant, Kane qui débarque. Non, WrestleMania 14, c'est 98, c'est en pleine Attitude Era. C'est en pleine Attitude Era. Kane qui débarque dans le Hell in a Cell contre Michaels, l'histoire derrière est fantastique. Mais le match est pas bon. Le match est pas bon. Forcément, on en a peut-être des bons souvenirs, mais non, je peux pas le mettre dans bad. Non, je peux pas le mettre dans bad. Pas quand je vois celui qui vient après. Taker Bossman, WrestleMania 15, premier match Hell in a Cell de l'Undertaker WrestleMania, c'est corbeille, c'est poubelle direct. Le match est pas bon.
Et le segment de fin est... c'est un segment en gros de pendaison du Bossman. Je sais qu'on est en pleine attitude era, mais c'est pourri. WrestleMania 16, Undertaker est blessé. Je crois qu'il est blessé... je crois que c'est là qu'il est blessé au bras, et je crois qu'il est blessé au dos pour WrestleMania 10. Alors après, ça c'est des détails, on s'en fout à la limite. WrestleMania 17, premier match entre Undertaker et Triple H, et c'est du très bon stuff. Voilà, c'est un bon petit match, hein, ça commence déjà à... Là c'est le premier bon match de Undertaker à WrestleMania 17. Ric Flair, Taker, WrestleMania 18. Alors là j'ai un problème, c'est que moi j'adore Ric Flair, donc je peux mettre Ric Flair contre un balai brosse, je vais bien aimer, donc Taker, Ric Flair, j'aime bien ce match, mais si je suis objectif, Ric Flair à l'époque il était plus en confiance, il avait plus confiance en son catch, c'est Taker qui a fait tout le match quoi, franchement il lui disait tout quoi faire. Non, je vais mettre ça en décent, même si moi je le mettrais bien en bon stuff quand même, mais par rapport à ce qui va arriver après, je peux pas le mettre dans le bon stuff quoi. WrestleMania 19, un match handicap entre l'Undertaker et A-Train et le Big Show. Alors il devait y avoir un autre collègue à l'Undertaker qui devait venir avec lui, et ça devait être un match tag, sauf que le gars, j'ai oublié son nom, mais j'en parle beaucoup justement dans la vidéo sur la streak de l'Undertaker, où d'ailleurs je parle de tout ça. Mais j'ai oublié son nom mec. Mais en gros, la WWE a jugé pas assez bon pour participer à WrestleMania 19 avec l'Undertaker. Donc Taker a fait le boulot tout seul. Et c'est pas dingue hein. Ouais, c'est pas fou. Qui se rappelle du match entre Big Show et A-Train contre l'Undertaker? Bah personne quoi. WrestleMania Kane, WrestleMania 20, deuxième chance entre l'Undertaker et Kane, le retour du Deadman. Et c'est pas top. L'ambiance autour du match est assez folle. Moi en 2004 j'avais 13 ans, donc j'avais une vision qui était différente d'aujourd'hui. C'est vrai que si vous êtes plus jeune, c'est normal que vous soyez plus affectif sur les matchs que quand on est adulte et quand ça fait 15-20 ans qu'on regarde du catch et que on connaît toutes les ficelles, c'est plus la même sensation quoi. Et à l'époque j'avais kiffé le retour de l'Undertaker en Deadman, et maintenant quand je regarde ce match, c'est compliqué. Ça colle pas, entre l'Undertaker et Kane, ça colle pas. C'est comme ça. Il n'y a pas de bon match entre les deux. Il y a eu beaucoup de rivalité, mais il n'y a pas de bon match entre les deux. Donc voilà, après c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Taker Orton WrestleMania 21, c'est du bon stuff. C'est pas mal. Ça commence déjà en 2005 à WrestleMania 21, ça commence déjà à sentir bon pour l'Undertaker qui commence à rentrer dans sa meilleure phase. Et Randy Orton qui est bien mis en avant grâce à ce match à WrestleMania 21. Le match est correct, victoire de l'Undertaker encore, mais c'est un bon match. Mark Henry Undertaker WrestleMania 22, c'est bad. C'est match du cercueil. Et non, j'ai jamais accroché avec ce match. Jamais. Donc voilà. Par contre, ce qui suit, c'est intéressant. Et on commence avec Taker Batista, qui est l'une de mes confrontations préférées du Deadman à WrestleMania. Et c'est du bon stuff, hein. C'est pas le best ever, mais c'est correct, c'est super. Ça a d'ailleurs volé la vedette lors de ce show, ce match. Ça aurait dû peut-être faire le main event. C'est quoi Ah oui, c'est Edge, je croyais que c'était déjà Michael. Taker Edge, c'est... c'est pas mal, hein. Taker Edge... c'est pareil, c'est limite... on est limite best ever, mais quand tu compares la qualité avec les autres matchs d'Undertaker qui arrivent, tu peux que le mettre dans le bon stuff et pas dans les meilleurs ever. WrestleMania 25, Taker Michaels. Existe-t-il un débat sur ça? Je ne crois pas. Alors pour moi, c'est le meilleur match de la carrière de l'Undertaker. Et potentiellement aussi le meilleur de celui de Shawn Michaels. C'est vraiment... c'est l'apothéose, quoi. C'est le pinacle des deux catcheurs. Et ce qu'ils ont produit ce soir-là, c'est juste dingue. C'est le premier match vraiment de la WWE où il y a beaucoup de near fall. C'est-à-dire qu'il y a des faux finishes. On perd pas suite au finish. Je crois que Michaels prend 2 tombstones.
Taker prend 2 ou 3 switches de musique, je crois, et enfin, voilà, normalement le match s'arrête. Et le fait que les mecs se relèvent, enfin la foule est complètement dingue. Quand Michael se relève du premier tombstone, il y a déjà 25 minutes de match quand même. Hein. Putain, tu te dis, à l'époque, tu te dis c'est fou quoi. Tu te dis c'est. Qu'est-ce qui se passe quoi? Maintenant ça devient normal, à NXT ils font tout le temps ça, entre Ciampa et Gargano, ça marche encore, mais à l'époque c'était tout neuf quoi. Et c'est ça je pense qui a rendu ce match totalement dingue. Il y a autre chose aussi qui a rendu ce match fou, c'est que déjà, il n'y avait pas de construction. On a foutu Taker et Michaels comme ça dans le même match, mais sans trop de rivalité, c'était un peu une exhibition à la base. Et c'est pour ça que le résultat a été fantastique, enfin que ça a été surprenant, que c'était fantastique. Et il y a aussi ce botch mémorable de l'Undertaker qui se projette pour un topé suicida. Il y a un caméraman qui était, je crois que c'était le fils d'ailleurs de Snuka, j'ai oublié son nom, qui devait récupérer l'Undertaker en vol. Et qui se rate quoi. Et l'Undertaker qui tombe quasiment tête la première sur le sol, et si c'est pas l'Undertaker, je pense qu'il meurt quoi. Très clairement. Il se brise la nuque quoi, c'est sûr. Donc voilà, WrestleMania 25 c'est best ever 100%, et WrestleMania 26, la revanche, le match retour c'est best ever également. Là le problème c'est... Enfin le problème. La différence c'est qu'on s'y attendait. C'est Michael Taker 2, la revanche, on dirait un film de Stallone. Et c'est la retraite de Shawn Michaels quoi, donc il y a un enjeu fou, il y a une émotion dingue dans ce match, le match est encore une fois excellent. Techniquement parlant, il est presque au-dessus du 25, mais je considère quand même le 25 au-dessus par rapport aux critères généraux, enfin si on englobe tout. Mais WrestleMania 26, c'est parfait quoi, c'est parfait. Et dire qu'aucun de ces deux matchs a fait 5, c'est 2, 4, 75 si je me trompe pas, mais pour moi les deux méritent 5. Taker Michaels, non, Taker Triple H, WrestleMania 27. Ah, c'est compliqué parce que là on part sur une autre chose, on part sur une domination, une lamination de l'Undertaker durant tout le match, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et une victoire quand même au bout du compte, faut que j'arrête de me balancer, ça doit foutre un peu la gerbe. Et alors que le siège grince toujours autant, c'est fantastique, il me faut de l'huile. C'est pas le best ever, c'est sûr. J'hésite à mettre entre décent et bon quoi. Après, est-ce que... Je vais me faire une réflexion simple, est-ce que je prendrais autant de plaisir à regarder Triple H Taker à 27 que Batista Taker à 23 ou même Edge Taker? Non. Donc je le mets dans décent. Par contre, à WrestleMania 28, le match retour avec un Taker archi chauve, c'est best ever. C'est end of an era, c'est best ever. J'adore ce match. C'est l'émotion, Michael en tant qu'arbitre. Enfin, tout est bien dans ce match. Le storytelling poussé à son paroxysme. Je trouve que c'est fantastique. Et ouais, pour moi, c'est un peu en dessous des Michael Taker, mais quand même, ça déconne pas quoi. C'est vraiment très très bon. Ensuite, CM Punk face à Triple H. Un excellent match de catch. Alors, le seul truc qui me dérange un peu, c'est que... Enfin, qui me dérangeait à l'époque, c'était qu'ils utilisaient pas mal la mort de Paul Bearer dans la storyline pour pimenter ça. J'ai toujours trouvé ça assez moyen, les storylines qui parlent de la mort des autres. Mais sur le ring, le match est fou, la chimie est là, CM Punk est excellent. Taker est encore très bon, donc c'est du très bon stuff. Taker Lesnar, c'est mauvais. WrestleMania 30 c'est mauvais. Alors pourquoi c'est mauvais? Pas forcément parce que l'Undertaker a perdu, c'est mauvais parce que l'Undertaker malheureusement se blesse au bout de 5 minutes, il a une commotion cérébrale et de son propre aveu, il a dit ça récemment dans une interview avec Stone Cold, c'est qu'il se rappelle plus du match et il se rappelle plus de la soirée entière, enfin même d'après le match quoi, il a block-out total et bah forcément tu m'étonnes que le match était mauvais, l'Undertaker tenait pas debout et Lesnar arrêtait pas de lui envoyer des souplesses. Donc c'est dommage hein, parce qu'ils ont eu un match qui était très décent un an et demi plus tard à SummerSlam 2015 et même d'ailleurs à Hell in a Cell. Et puis ils avaient eu ce match excellent en 2002 aussi, pareil, à Hell in a Cell à No Mercy ou Unforgiven, un des deux je crois. Et Taker Lesnar ça peut faire du très bon, hein. Ça peut vraiment être excellent, mais là à WrestleMania 30 c'est pas bon du tout quoi. Taker Bray Wyatt c'est moyen, là, c'est le début de la fin pour l'Undertaker à WrestleMania. Le match est pas bon. Bray Wyatt se blesse à la cheville l'après-midi pendant les répétitions.
Il se tord la cheville l'après-midi, donc il catch sous cortisone, je crois, ou un truc comme ça, sous infiltration pour pas sentir sa cheville. Mais Bray Wyatt sur le ring, c'est pas fameux, hein. C'est un très bon personnage, c'est un super catcheur qui a su se renouveler, qui a un génie créatif, mais sur le ring, c'est pas dingue, hein. Et puis là, la sauce a pas pris malheureusement, même si les entrées sont absolument fantastiques. Shane Taker, alors je sais que le match est pas mal adoré, notamment par la commu, mais j'aime pas. J'aime pas. Le match est extrêmement long, 35 minutes. Alors oui, il y a cette chute de Shane McMahon qui est assez impressionnante, c'est un très grand moment, hein, je dis pas le contraire, mais... Non, j'aime pas. J'aime pas. Roman Reigns, Undertaker. Alors, je suis moins critique et moins sévère sur ce match que sur d'autres, et qu'en manière générale, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui critiquent ce match. Je le trouve pas si moche que ça. Il est raté, c'est sûr. Il est raté, mais il est pas infernal. Effectivement, il y a cet Undertaker qui peut pas porter de prise de Tombstone ni rien, qui galère physiquement, c'est terrible. Mais je le mets pas dans les battes quand même, je le mets à côté de Shane, dans les un peu nuls, mais pas les terribles quoi. WrestleMania 34, qu'est-ce que tu veux juger ça, putain? Il y a 2 minutes de match, tu peux pas juger ça, c'est pas possible quoi. Voilà, je le mets là. Là c'est la case un peu fourre-tout. Taker Styles, WrestleMania 35, non 36. C'est très récent, c'était très bien, mais c'était pas du catch, c'est ça le problème, c'est Netflix quoi. J'ai adoré ce match, mais est-ce qu'on peut appeler ça un match de catch? On rentre dans une ère en 2020, actuellement c'est encore d'actualité, où le catch va évoluer, à cause du virus forcément, mais ça va évoluer, il y aura beaucoup de ciné-matchs, donc des matchs comme ça, filmés, ça peut être très bien, mais j'ai peur qu'on en abuse un peu d'ailleurs, et qu'on n'ait que ça à la fin. Mais bon, restons focalisés sur ce Styles Taker, j'ai trouvé le match très bon. Mais c'est pas un match, quoi, c'est du cinéma. Voilà pour ma liste, donc on a 3 matchs qui sortent du lot très clairement. Taker Michael 25, 26 et Taker Triple H 28. On a des très bons matchs avec Taker Triple H, Taker Orton, Taker Batista, Taker Edge, Taker CM Punk, j'en ai marre de dire Taker, et Taker Styles. Puis le reste c'est moyen ou décent quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite tier list. Et puis, donnez-moi vos avis, dites-moi quels sont vos matchs préférés de l'Undertaker. Et puis voilà, comme d'habitude, on partage. Ce genre de vidéo, ça sert à ça. On commente, on partage autour de notre passion. Et c'est ça que j'aime aussi avec YouTube. Et ce genre de vidéo me permet de le faire assez bien. Voilà, c'était Dr Wrestling. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura encore peut-être 1 ou 2 tier list max. Après, on arrêtera. Et puis voilà, en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.